Un cœur transformé. Quand la Bible parle de cœur, est-ce qu'il parle de l'organe physiologique que nous sommes capables de ressentir lorsque nous plaçons mais nous, qui battent actuellement? Est-ce que c'est de lui-même la parler? Sinon, il va me dire que tout ça que ça a fait, c'est pomper sang, pas plus. Alors, qui sens les gains? Comment nous devons comprendre? Avant de répondre, bon petit information rapidement. Dans l'époque que nous avons parlé, nous toujours dans le contexte prophète Jérémie, bon Dieu était désireux pour changer le cœur du peuple. Et lorsque la Bible parle de cœur, il ne va pas parler d'organes physiologiques que nous avons là, mais il fait référence, selon les théologiens, au cœur mental, c'est-à-dire siège pensée nous, côté toute pensée nous sorti, tout désir nous sorti. On l'appelle également le cœur, trait d'union, esprit, ou le cœur d'esprit, soit le centre de nos pensées et de nos sentiments. D'ailleurs, c'est de lui-même que Salomon a parlé dans Proverbe 4, 23, et je cite, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Et Jésus également dans Marc 7, 21, il pourra parler de ça. Donc, quand nous parlons de cœur, dans la Bible ici, nous devons le prendre dans un sens métaphorique et non littéral. Bref, dans Jérémie 17, peuple après des siècles d'idolâtrie, d'apostasie, il était plongé complètement loin de Dieu, cœur était enfoncé dans le péché. D'ailleurs, hier, me dit nous, arrivé à un moment, tout souvenir que si nous avons gagné, c'est souvenir des autels adressés aux idoles. Pas même yon pas de songer à qui ça un autel adressé à Dieu t'est semblé. Parce que peuple est englouti dans le péché, terni, corrompu par le péché complètement. Cependant, il y avait le roi Josias qui, à un moment donné, t'a lancé une réforme, détruit l'autel qui est adressé aux idoles, et puis transformé ou bien réformé peuple pendant que la réformé l'autel, rebâti des autels pour Dieu. Cependant, des prophètes à cette époque pour dire que c'est vrai réforme ça a été fait, il était permettre nous craser, briser, fermer tout hôtel qui est adressé aux faux idoles, une façon pour peuple capable de retourner avec un bon Dieu, mais vrai problème non, il était résidé dans cœur. Hôtel physique qui a été détruit, mais que peuple là, t'es toujours bien trace ou bien empreinte hôtel idole qui a été dressé bien jam en dedans yo. Et kounya comment on fait? Par l'intermédiaire du prophète Jérémie, bon Dieu t'a relé peuple précisément Juda à une réforme. Et par l'intervention de Dieu, promis bien sûr, les dit moi capable de ranger, moi capable de remédier à situation ça. Quoique hôtel physique yo pas là, mais hôtel yo te toujours qui te empreinte dans nous, par mon intervention, moi capable de changer ça complètement. Tel a été le message de Dieu par l'intermédiaire, par l'entremise de son prophète Jérémie. Un appel à la restauration, mais également un message d'espoir de restauration. Maintenant, question que nous pouvons nous poser. Pour qui ça, un lien entre hôtel d'adoration avec le cœur-esprit, le cœur mental, pour qui ça est si important? Et c'est Ellen G. White qui nous propose un élément de réponse et je lis pour vous. Toutes les parties du corps étaient destinées à être au service de l'esprit. L'esprit est la capitale du corps. L'esprit régit l'être humain tout entier. Tous nos actes, bons ou mauvais, ont leur source dans l'esprit. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous unit aux êtres célestes. Mais pour qui ça, esprit ou bien cœur esprit il était extrêmement important ou bien il était joué un rôle prépondérant dans causer hôtel d'adoration. Et je continue, aucune parole ne saurait exprimer comme il se doit la grande bénédiction qui est attachée à un culte authentique. Un culte authentique, c'est quand notre cœur bat au même rythme que celui de Dieu ou quand notre cœur suit celui de Dieu ou appartient à Dieu. C'est dans ce cœur où Dieu habite entièrement. Un cœur transformé, telle est la demande de Dieu à chacun de nous. Est-ce qu'il d'après que l'Esprit, mon Dieu, transforme le cœur que nous, je dis? Si oui,
est la réponse à nos prières. Par l'action de ton esprit, nous te supplions avec humilité de transformer notre cœur au nom de Jésus. Amen.